Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison cette fois avec évidemment une concrétisation ici pour les blancs. Alors les blancs au trait qui, alors dans cette position au niveau matériel ont deux pions pour le fou. Hein, donc au niveau matériel ils ont pas bon, ils sont pas trop en retard, mais un tout petit peu, quoi. Mais puisque les pions sont quand même assez forts, hein. Surtout le pion passé protégé en E5. Hein. Alors j'ai mis l'autre pion parce que c'est le pion candidat. Hein. Le pion, il n'y a pas de pion noir sur cette colonne. On voit les pièces blanches beaucoup plus actives que les pièces noires. Hein. Protection du roi chez les noirs qui laisse à désirer, puisque on a avec les blancs les trois pièces actives, hein, donc la tour sur une case forte, case qui n'est pas protégée par un pion, qui ne peut pas être protégée par un pion et qui est soutenue par son pion de pointe, hein, le pion donc ici en E5. Pareil pour le cavalier, hein, sur une case forte, donc vraiment deux pièces extrêmement bien placées en plus en direction du roi, avec la dame derrière. Qui en soutient évidemment, qui pourrait être peut-être mieux placée, mais il n'y a pas tellement de cases vraiment pour la dame sur laquelle elle pourrait vraiment être mieux placée. Alors beaucoup de possibilités pour les blancs avec des faiblesses évidemment, hein, dans le camp des noirs, avec le pion principalement le pion juste devant le roi, hein, le roi qui est protégé parce qu'il y a des pions, il y a des pièces, ça va, mais évidemment qui est en difficulté face à dame, tour et cavalier, et pion aussi, hein, pion très dangereux. Donc ce pion en G6 arriéré, mais soutenu un petit peu heureusement par le fou des noirs, hein. Un autre pion faible ici en D5, bon, des pions faibles un peu partout, c'est pas très important à la limite, puisque les noirs peuvent redonner un pion éventuellement, puisque ils ont virtuellement un pion de plus, hein, puisqu'ils ont un fou pour deux pions, un fou c'est 3 points, deux pions ça fait 2 points, donc s'ils donnent un troisième pion, ils peuvent se le permettre pour essayer d'éviter une attaque directe. Les blancs vont plutôt tenter une attaque immédiate, hein, sur le roi noir, voire sur la dame noire aussi, hein, qui peut être en danger, étant donné que elle peut être attaquée tout simplement, hein, et du coup forcé, hein, évidemment on va réfléchir alors au coup forcé, au premier coup. Voilà le fou quand même qui est très important, hein, qui défend à la fois le pion juste devant le roi, mais aussi le cavalier, hein, qui est protégé que par le fou et qui il serait attaqué par la tour, hein. Mais bon, le fou défend. Alors on remarque évidemment le coup forcé ici avec le cavalier, hein, le coup forcé qui ne donne pas grand chose pour l'instant en tout cas, puisque le roi va bouger, le cavalier pourrait encore faire échec, mais ce serait peut-être des répétitions de position. Un coup forcé qui est plus intéressant, ce serait le coup de tour qui attaquerait la dame. Pourquoi? Parce que, on a dit au départ, la dame blanche pourrait être mieux placée, elle n'est peut-être pas sur sa case idéale. En effet, si la tour bouge, elle pourrait laisser passer la dame. Alors là, si la dame arrive à la place de la tour, alors évidemment, il ne faudrait pas que la dame noire puisse prendre a priori, hein, sinon ce sera un échange de dames, à moins que les blancs récupèrent une pièce. Dans ces cas-là, ça irait évidemment, il suffit pour les blancs de récupérer un peu de matériel, hein, c'est-à-dire une pièce ce serait très bien, ils auraient 2 pions d'avance, et au final 2 pions d'avance ça suffit pour gagner. Mais donc on regarde le passage de la tour pour attaquer la dame, coup forcé évidemment, hein, pour laisser le passage à la dame blanche. La dame noire qui doit a priori contrôler, hein, la case d'accès à la dame. Ça voudrait dire sur le coup de tour aller forcément sur soit la case F8, soit la case D8. On remarque que ce sont 2 cases de fourchette de cavalier. Eh oui, hein, c'est comme ça qu'on remarque les thèmes tactiques, hein, possibles ici. Donc là, un petit dégagement d'espace pour la tour, avec l'attaque de la dame, et ensuite une attaque double possible sur la dame avec fourchette. Le problème c'est que la tour prend la case du cavalier évidemment. Bon, il suffira de dégager l'espace à nouveau avec la tour, hein, en éliminant une pièce, en prenant une pièce bien sûr. Donc par exemple on envisage sur tour E6 si met la dame en D8,
de prendre le cavalier avec la tour et donc de libérer l'espace du cavalier pour faire la fourchette roi-dame, évidemment, hein, le roi et la dame qui seront mis en échec, enfin il y aura une fourchette royale. Alors la différence, si la dame noire vient sur la case en F8, c'est que la dame noire peut prendre la dame blanche un coup intermédiaire quand la tour prend le cavalier. Et là, évidemment, la fourchette sert à rien, puisque si on prend la dame, on va perdre la tour, hein, puisqu'on a dit le fou protégeait le cavalier. Sauf que les blancs aussi peuvent faire un coup intermédiaire, et c'est ça toute la pointe, c'est que la tour, quand elle prend le cavalier, peut elle-même faire un coup intermédiaire en faisant échec au roi ici. Hein, je précise le roi, hein, évidemment, échec si on veut, et avec l'idée évidemment de récupérer la dame après, et les blancs auraient récupéré leurs pièces et donc conserveraient leurs 2 pions d'avance. Sauf que c'est pas fini. La dame noire qui a pris la dame blanche peut revenir couvrir l'échec en se disant bah, s'il me prend, il doit abandonner son cavalier. Donc je pourrais la récupérer. Sauf que quand on prend la dame et qu'il récupère le cavalier avec son fou, on peut pousser le pion et du coup on gagne le fou à la fin. On conserve les 2 pions d'avance, sauf si les noirs tentent de récupérer ce pion en défendant avec la tour, mais à ce moment-là on rentrerait dans une finale de pions avec un pion d'avance, et on sait que les finales de pions avec un pion d'avance sont pratiquement toutes gagnantes. Voilà, c'est parti, tour E6, attaque la dame. Donc on peut regarder les autres cases, hein, si jamais il laisse la dame arriver, donc s'il vient en D7, alors là, alors la dame, est-ce qu'elle arrive tout de suite? Là on a des options intéressantes. Elle peut arriver tout de suite, hein, ça obligerait le roi à aller en G8 et après on attaquerait la dame probablement une 2e fois avec la tour, mais on va faire un coup encore meilleur, hein, je pense. C'est un bon coup, hein. Dame F6 ça irait. Le roi noir serait obligé de venir ici, la tour blanche pourrait attaquer la dame, on récupère du matériel, hein, ici avec une bonne attaque. Là ça commence à sentir le sapin, mais il y a peut-être plus forçant, on va dire, après le coup de dame en D7, coup forcé évidemment. Alors vous pouvez évidemment toujours, hein, je ne dis plus, mais mettre la pause, hein, à tout moment, hein, de la partie pour chercher les coups. La tour qui prend le pion, coup forcé, si le roi prend, c'est tout de suite mat. Échec et mat. Si le fou prend la tour, pas le choix, de toute façon, on fait quand même cet échec. Le roi n'a que 2 cases, à chaque fois on va prendre une pièce sur échec, hein. Si il vient en H6, on va prendre la tour, et là il est obligé de couvrir avec son fou, et ça risque de très très mal se passer s'il couvre avec son fou. Plusieurs solutions, hein, alors on peut récupérer certainement une pièce déjà, on peut attaquer sa dame avec le pion. Est-ce qu'on prend le fou? On peut faire échec avec la dame en F8. C'est pas tout de suite mat a priori. Alors on peut faire échec, on peut récupérer le cavalier comme ça, hein. Dame F8 échec, dame F8 échec, il est obligé de couvrir avec la dame. Ensuite on fait échec. On fait échec ici avec la dame, on attaque le cavalier. Il peut couvrir avec sa dame, il n'est pas encore obligé de donner son cavalier tout de suite, mais on pourrait mettre le cavalier devant, par exemple comme ça, avec la menace évidemment très discrète, hein, de faire échec avec la dame en F8 et mat pratiquement coup suivant, et le cavalier n'est pas protégé. Voilà, c'est l'une des façons de gagner ici, hein. Il y en a sûrement d'autres, hein. De toute façon, il faut prendre la tour, ça c'est sûr, hein. On pourrait faire échec aussi avec la dame en F6 certainement, et quand le fou vient là, pousser le pion, hein, à dame ou pas. Enfin voilà, il doit y avoir plusieurs possibilités de gagner ici assez rapidement. Si jamais après le fou prend la dame, le roi pardon, vient en G8, alors là on va prendre le fou sur échec. Si il met son roi là, alors s'il couvre avec la dame, ici on va mater probablement. On peut déjà prendre le cavalier, hein, ce qui nous ferait un cavalier 3 pions pour la tour. C'est déjà un avantage matériel, hein, c'est probablement plus simple, hein. On peut chercher des coups plus forts. On pourrait faire échec par exemple ici.
Et là, on devrait gagner la dame. Voilà, comme ça, avec cet échec, le roi est obligé d'aller là. On prend toujours pas le cavalier, on fait échec, on attaque la dame. S'il vient défendre avec son roi, on fait la fourchette roi-dame. Voilà, l'une des possibilités. Et s'il bouge son roi en F8, le cavalier qui vient en E6 donne pour faire échec, le roi vient en E7, obligé. Hein, tout ça, c'est des coups forcés. Échec, dame prend tour. Échec et le mat du guéridon ici, hein, avec les rois et la dame qui sont bloqués en diagonale derrière lui, mat du guéridon. Hein, dans le fameux livre L'art de faire mat, hein, il donne ce nom à ce mat. Alors, tour E6, donc autre option, si il bouge sa dame en D8, voilà, donc la tour qui prend le cavalier ici pour libérer l'espace au cavalier pour l'attaque double, bien évidemment. Donc gain d'une pièce, on récupère évidemment une position gagnante avec 2 pions d'avance. Dans la partie, le coup a été joué évidemment dame F8, hein, c'est le coup principal dans cette position. Les blancs qui prennent quand même le cavalier pour libérer la case de fourchette, les noirs échangent comme on a dit. Échec ici, le coup intermédiaire, comme on a dit aussi, la dame qui couvre, et là la pointe, on prend la dame, le fou reprend, et le petit pion qui avance à la fin pour attaquer le fou et le clouer. Les noirs qui vont abandonner rapidement, puisque s'ils essayent de défendre avec la tour, la finale de pion serait perdante, puisqu'on aurait un pion de retard, tout simplement, hein, après l'échange ici. Voilà, le pion reprend, le roi reprend ici, et si ça vous intéresse, on pourra éventuellement regarder cette finale une prochaine fois. Mais sachez qu'avec un pion d'avance en finale de pion, les finales sont presque toujours gagnantes. Ici, elle est gagnante à coup sûr, hein, il n'y a aucun risque hein, pour les blancs. Il faut ramener le roi, très important, ramener le roi et pousser le pion, créer un pion passé en avançant les pions de la majorité de pions, hein, évidemment. Ici. Le coup, le meilleur pour les noirs, en fait, serait carrément de laisser les 2 pions d'avance hein, en bougeant le roi, comme ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans la partie, mais la partie n'a pas duré très longtemps, puisque les blancs peuvent quand même conserver leurs 2 pions d'avance. Hein, et bien que les noirs aient conservé une tour, ben, ça va évidemment pas suffire hein, pour faire quoi que ce soit, puisque les pions noirs en plus sont faibles. La tour noire qui ne peut pas vraiment, alors là je l'ai mise ici pour attaquer le pion, mais qui peut pas vraiment prendre le pion, hein, puisqu'il y a la case derrière de promotion du pion blanc qui doit être contrôlée, hein, donc les blancs qui n'ont plus qu'à attaquer a priori les pions noirs, hein, et à conserver leurs 2 pions d'avance. Hein. Ils pourront à la limite sacrifier leur pion F7 et le pion B3 contre le pion A5 et le pion D5. Les noirs qui ne pourront pas les défendre, puisqu'il faudrait qu'ils arrivent à prendre quand même le pion passé. Et le pion B3, il faudra le prendre aussi hein, avec la tour. Donc les blancs vont conserver leurs 2 pions d'avance et vont gagner facilement. Ici aussi, on pourrait éventuellement continuer cette finale un jour. Mais la partie s'est terminée ici grâce donc à cette petite combinaison de fourchettes, de dégagement d'espace, de fourchettes, c'est-à-dire d'attaque double, évidemment, concrétisation dans cette partie. Merci à tous. Et n'hésitez pas à regarder les liens en dessous. À bientôt.